L'hôtel de ville de Libreville a servi de cadre le mercredi 5 juillet 2023 à un séminaire de renforcement des capacités des agents des brigades mobiles de lutte contre les marchés anarchiques. Cet atelier a pour but de doter les agents d'un ensemble de connaissances nécessaires à l'accomplissement de leur mission et de mettre fin aux mauvaises pratiques observées durant leur activité de terrain. Il faut rappeler que cette action de communication interne s'inscrit dans le droit fil des objectifs visés par le maire de Libreville, Christine Mba Ndoutoum, épouse Mindou, à savoir lutter contre les marchés anarchiques, interdire et réguler des commerces spontanés, ambulants et illégaux, assurer l'ordre public dans les marchés municipaux et dans l'espace communal. Représentant l'édile de la ville de Libreville, c'est le 5e adjoint au maire chargé des marchés Issa Malam Salatou qui a ouvert les travaux de ces assises. Il y a quelques jours, le maire de la commune de Libreville, Madame Christine Batoum, épouse Mindou, vous a renouvelé sa confiance dans le cadre de la lutte contre les marchés anarchiques dans les différentes artères de la capitale gabonaise. Les nombreux dérapages observés lors des missions précédentes m'ont amené à donner mon accord pour la tenue de ces assises dont le but principal est d'améliorer vos performances dans la lutte contre l'occupation anarchique des trottoirs, des rues et carrefours de notre cité. Le présent atelier de renforcement des capacités se veut un creuset d'échange entre les services juridiques de la mairie de Libreville et votre hiérarchie. Il devrait permettre de vous approprier les éléments nécessaires à l'élaboration et au suivi d'une stratégie devant nous conduire à réduire considérablement l'entropie dans les différentes artères de Libreville. Ce séminaire de renforcement de capacité qui s'est déroulé précisément dans la salle de mariage VIP de l'hôtel de ville était axé sur 3 modules. Il faut souligner que les modules sont scindés en 2 parties, chaque partie faisant l'objet d'une thématique. Le premier a porté sur le cadre réglementaire, la déontologie administrative et la responsabilité pénale des agents. Yvon Agnimbi Mbina, directeur de la promotion du développement économique, a centré son exposé sur le cadre réglementaire, la déontologie administrative. Il a édifié l'assistance sur l'arsenal juridique qui encadre les activités de la Direction générale des affaires économiques et met l'accent sur les règles et principes qui doivent guider les brigades dans leur opération. Durant vos descentes dans les marchés pendant les jours de fermeture, vous devez avoir à l'esprit un réflexe. Si vous allez à Montboîte un lundi et que vous trouvez un commerce ouvert, plutôt que de vouloir sévir, c'est-à-dire commencer à vouloir infliger des sanctions et des amendes, le premier réflexe doit consister à solliciter du propriétaire du commerce qui est ouvert la présentation de l'autorisation spéciale d'ouverture qui lui est délivrée par l'autorité municipale. C'est ça le premier réflexe qu'il faut avoir. Alors, si l'intéressé vous présente l'autorisation en question, qui a été délivrée en bonne et due forme, vous n'avez pas à insister. Il a l'autorisation. Mais si par hasard, il se trouve que au moment du contrôle, il ne vous présente pas, ou il n'est pas détenteur de cette autorisation spéciale d'ouverture, nous nous trouvons en face de 2 cas. Le premier cas, et là il faut le noter, c'est que la violation des dispositions de l'arrêté fixant les jours et les heures de fermeture des marchés a prévu des sanctions pécuniaires sous la forme d'amende pour ouverture non autorisée. Vous retrouverez ces dispositions dans l'article 7 de cet arrêté-là. Ici, l'opérateur qui est ouvert et qui n'a pas bénéficié de l'autorisation spéciale tombe sous le coup de ces amendes. Si vos brigades vous constatez
Il faut simplement savoir que vous constatez, et puisque c'est en appui aux surveillants généraux, en principe, vous devez en informer le surveillant général. Mais à ce niveau de la procédure, il ne revient pas aux brigades que vous représentez de solliciter un quelconque paiement. À la suite du directeur Yvon Agnès-Bimbina, Valentin Ngozongo-Misson, directeur central des affaires juridiques et du contentieux, a focalisé sa communication sur la responsabilité pénale individuelle des agents. Selon l'expert, il y a des infractions relatives au manquement d'intégrité et de probité. Il relève deux catégories d'infractions, l'infraction intentionnelle et l'infraction non intentionnelle. Il faut préciser qu'en matière pénale, la responsabilité est déjà individuelle. C'est un principe. La responsabilité en matière pénale n'est pas collective, elle est individuelle. C'est-à-dire chacun répond de ses actes. Personne ne répondra des actes causés par quelqu'un d'autre. C'est d'abord le principe. Donc, ça ramène notre thème simplement à la responsabilité pénale des agents. Responsabilité pénale. Étant entendu que la responsabilité est individuelle. Sachez que sur le terrain, il y a beaucoup de tentations. Il y a deux types d'infractions que vous pouvez commettre en allant sur le terrain. Il faut bien le retenir. Il y a des infractions intentionnelles, c'est-à-dire vous-même volontairement. Il y a des infractions aussi non intentionnelles, c'est-à-dire qui vous arrivent alors que vous ne les avez pas préparées, vous ne les avez pas préméditées. Dans le cas de l'exercice de ces fonctions, l'agent peut être poursuivi pour s'être rendu coupable d'infractions intentionnelles. Pour qu'une infraction intentionnelle soit constituée, l'agent doit agir volontairement, l'agent doit avoir agi volontairement en pleine connaissance de cause et non par erreur ou par incompétence. Donc, le Code pénal distingue deux catégories d'infractions intentionnelles. Deux catégories d'infractions intentionnelles. La première catégorie d'infractions intentionnelles sont les abus d'autorité. Les abus d'autorité. Et les manquements au devoir d'intégrité et de probité. Vous utilisez votre qualité, votre titre pour obtenir des choses. Il y a également le devoir d'intégrité et de probité. Maintenant, nous allons développer les infractions non intentionnelles, c'est-à-dire celles qui vous arrivent malheureusement dans le cas de l'exercice de vos missions. Ici, il n'y a pas manifestation de la volonté de nuire ou l'intention de faire du mal. L'agent a fait preuve d'imprudence et de négligence. Les infractions non intentionnelles, c'est que vous avez fait preuve d'imprudence ou de négligence. Le Code pénal en distingue également deux catégories. On a les manquements à l'obligation de sécurité ou de prudence, ou l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne ou de mise en danger d'autrui. Le module 2, encadrement, leadership, procédures et outils de travail dans l'exécution des missions des brigades mobiles de la lutte contre les marchés anarchiques. Myriam Moupiga, conseiller du directeur général des affaires économiques, s'est appesantie sur l'encadrement, le leadership. Nous allons parler de la différence qu'il y a entre un leadership et un responsable. Les deux mots sont souvent considérés comme des synonymes, mais ce n'est pas le cas. Les leaders n'ont pas besoin d'être des responsables. Je m'explique. Lorsque vous vous retrouvez, là nous parlons surtout sur le management. Lorsque vous vous retrouvez dans une équipe, vous avez par exemple une équipe, comme vous êtes là, les équipes de brigade, un leader n'est pas obligé d'être chef de brigade. Parmi vous, il y a certains qui sont des leaders, qui ont des objectifs à atteindre, qui prennent le dessus par rapport au chef de brigade. En général, il y en a, on l'a plus ou moins observé. Le leader, c'est celui qui mène et motive les troupes. Quant à Paul Vincent Barcelot, directeur du développement et de la gestion des marchés et des espaces commerciaux et industriels, il a exposé sur quelques procédures et outils de travail. Je vais peut-être rappeler ce que vous faites déjà.
C'est un peu le principe de... En management, on appelle ça... les entrants, les processus, interaction, les extrants. Et, in fine, il y a une rétroaction. Je m'explique. Les entrants, c'est quand vous appelez le matin, vous réunissez vos équipes et vous leur donnez par la suite des objectifs à atteindre. Vous les orientez. À la fin de la journée, lorsqu'ils rentrent, vous évaluez ce qui a été fait et ce qui n'a pas été fait. Ce qui vous amène le lendemain à corriger tout ce qui a été fait. Parce que vous avez, vous, en tant que coordinateur, le devoir d'analyser, comprendre pourquoi ça n'a pas été fait, qu'est-ce qui n'a pas marché, et ça vous amène à apporter des corrections. On a une autre mission. L'autre mission circonscrit le cadre dans lequel on doit évoluer. C'est un couloir. Et on ne doit pas en sortir. On reste arc-bouté là-dedans. Le constat de contravention, M. Anime également s'est appesanti sur ça. Il vous a démontré qu'est-ce qu'il fallait faire, c'était de mentionner tout ce qu'il y a. C'est une infraction, c'est une amende qui est faite au contribuable. Nous avons des fiches de convocation. Lorsque le problème vous dépasse, voilà comment on doit habiller la chose. Parce que M. Mouzou vous a dit, si ça peut reculer. Reculer dans le sens que vous prenez la fiche de convocation, ce n'est pas une faiblesse. Vous déposez auprès du contribuable qui vient à la direction générale. Ça vous donne le temps de préparer les équipes et faire une descente musclée. Parce que la veille, on vous a peut-être pris pour des lâches. Vous vous organisez et pour revenir en force. La fiche est saisie, je ne vais pas encore revenir là-dessus. Madame Biga vient d'épiloguer là-dessus, c'est de mentionner tout ce qui a été pris et ramener à la base voie. Le module 3, le dernier de cette série d'exposés, a eu pour axe central l'approche auprès des opérateurs économiques et des usagers lors de l'exécution de la mission. Jacques V. Ondor, conseiller du directeur général des affaires économiques, en bon communicant, a mis en relief des aspects communicationnels nécessaires dans le cadre des échanges entre l'agent et l'opérateur économique. Et dans le cas des missions, de vos missions, ce sont des missions régaliennes, la communication est la transmission de l'information de l'émetteur au récepteur. Ça, c'est le facteur. La transmission de l'information de l'émetteur vers le récepteur. Autrement dit, de l'agent verbalisateur, sinon contrôleur, vers l'opérateur économique. Et ce système s'appellerait justement le système de feedback ou rétroaction. Par cette approche définitionnelle de la communication, il revient donc de comprendre que dans le cadre de vos missions, il n'est non seulement question de transmettre une information, mais également de s'assurer que cette dernière a été bien réceptionnée. Une démonstration et une mise en scène a même été proposée pour mieux comprendre la nécessité de bien communiquer avec les opérateurs économiques. Il faut signaler qu'une phase de questions-réponses à la fin de chaque exposé a permis aux agents de cerner leurs missions respectives, mais également de connaître les enjeux et défis de la mairie de Libreville. Au regard de toutes les interventions, le directeur général des affaires économiques de la mairie de Libreville s'est prononcé sur l'intérêt de cet atelier. C'est sur une note de satisfaction générale que le 5e adjoint au maire, Issa Malam Salatou, a clos le séminaire. Visiblement ému, il n'a pas manqué de saluer la qualité des exposés et des échanges, ainsi que la bonne organisation de ce rendez-vous du donner et du recevoir nécessaire à la formation des agents.
Le membre du bureau du conseil municipal a également remercié l'ensemble des personnels de la Direction générale des affaires économiques et ceux des brigades pour la franche collaboration et le travail accompli malgré les conditions souvent difficiles. Ce séminaire démontre à suffisance la détermination et l'engagement du bureau du conseil municipal en tête duquel Christine Mba Ondoutoum, épouse Mindou, a œuvré pour la quiétude et la stabilité de la capitale gabonaise.